bonjour et bienvenue pour ce 10 avril, pour ce vendredi avant Pâques. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien, je me présente pour ceux qui me découvrent. Je suis Brigitte Crespo de Brigitte Crespo Voyance Intuition. Et bien voilà, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne régulièrement. Et puis je vous invite aussi, si vous le désirez, lorsque vous visionnez eh bien, une vidéo, bien de mettre votre commentaire que je reçois avec plaisir et que je recevrai avec plaisir, et puis d'ajouter, si vous voulez participer également à un concours qui s'appelle le concours des commentaires, et bien de dire que vous commentez. Mais il y a parallèlement un concours des 14 000 abonnés également, bon, qui donnera un gagnant ou deux gagnants peut-être même parmi les abonnés. Je continue avec et. Alors et c'est le souffle, c'est l'esprit. En ce moment on a besoin de souffle. C'est la lettre numéro 5 des lettres hébraïques. C'est une lettre féminine, c'est le souffle féminin. Regardez, je vous laisse regarder. Et alors c'est une respiration et on en a besoin de respirer. Alors il fait beau, alors respirons, respirons, ouvrons nos poumons, notre esprit, notre cœur. Et ouvrons la porte du bas, le rempart, parce que vous voyez, il y a une porte dans cette lettre, cette ouverture en bas, et bien c'est la porte du rempart qui va s'ouvrir dans la respiration. Mais c'est aussi dans le féminin de Hué, l'union de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin. Et nous avions vu déjà que pour la pleine lune, on nous demandait, on nous invitait à unir le masculin et le féminin en nous, pour accéder à un combat, je n'aime pas le mot guerre, plutôt un combat spirituel, non pas un combat martial, un combat des armes qui détruisent, mais non un combat qui fait grandir, renaître tout simplement, qui donne la vie. Et c'est la conjugaison, on a deux poumons, tout le monde le sait. Normalement, on a deux poumons et on a besoin de nos deux poumons pour respirer. Eh bien, c'est l'union, je pourrais dire, du poumon droit et du poumon gauche, de l'homme et de la femme, deux fragilités pour en faire une force. Et c'est également, non pas la passivité, mais l'action, parce que c'est un pouvoir d'action qui est le pouvoir justement du signe du bélier, qui est un signe martial, un signe de guerre. Mais écoutez, là c'est l'intériorité pour l'action avec et c'est aussi la marche, se mettre en marche et passer à l'action, parce que vous voyez, eh bien, je vous la montre, cette égyptienne là qui marche, en tout cas qui est la reproduction, en tout cas une des reproductions possibles d'un hiéroglyphe, et l'on voit eh bien justement d'une écriture, eh bien l'on voit une femme qui prie en marchant, parce que c'est aussi l'action, la prière en marche grâce au souffle. Et bien, vous voyez cette porte qui s'ouvre, là c'est la porte de notre cœur, c'est la porte de notre esprit, c'est la porte de notre respiration qui permet de fouiller au loin avec les yeux un possible horizon et un très bel horizon. Voilà, j'arrête là-dessus. Je vais maintenant avec le jeu des 32 cartes, et bien voir les cartes de ce beau vendredi 10 avril déjà. Et puis voilà, il est déjà, je dirais, un tiers du mois. Et puis voilà, et bien ici il fait très beau. Alors j'espère que chez vous aussi vous avez du soleil pour vous réchauffer un peu sur votre balcon, dans votre fenêtre, dans votre jardin, sur votre terrasse, je l'espère, lorsque vous allez un peu vous promener quand même, j'espère aussi, quand vous sortez un peu, ne serait-ce que pour aller faire quelques courses, aller marcher. Et voilà, et bien profitons de ce beau soleil, respirons, méditons, ouvrons l'horizon, des horizons, je ne sais pas moi, les horizons que vous désirez ouvrir. Allez!
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Alors nous avons un as de cœur. Alors cet as de cœur, bon, c'est une bonne carte. Là il est renversé. Alors ça peut dire déjà d'entrée qu'il y a bien sûr des retards, mais c'est une carte positive malgré tout, voyez. Mais bon, ça concerne alors la famille, le couple, tout ce qui concerne la vie domestique, la vie quotidienne. Alors il y a des grands bonheurs à venir avec un as de cœur, surtout quand il est droit, des grands bonheurs sentimentaux. Là il est renversé, ça veut dire qu'il va y avoir des retards, mais là ça n'empêche qu'il y a des idées d'officialisation d'union. C'est une carte qui augure déjà en ce vendredi des chamboulements, des bouleversements positifs de toute façon. Vous voyez, peut-être une naissance, vous voyez, peut-être l'envie de déménager. Il y a une idée aussi, si c'est sur le plan travail, et bien d'une reconnaissance de ce que vous avez fait, des démarches que vous voulez engager, peut-être pour la maison aussi, puisque cela concerne la vie domestique, et bien des démarches fructueuses, voilà, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez déménager, voilà, tout cela. Et bon, mais nous allons voir, bien sûr, puisque nous sommes qu'au début du jeu, nous allons voir après, ensuite, avec justement les cartes suivantes et les associations que l'on pourrait avoir, et bien, ce qu'il en est. Alors, il y a un valet de pique qui est là. Alors, lorsqu'il y a un valet de pique qui arrive, ce n'est jamais une personne qui a une bonne influence. Je ne dirais pas tout le temps, mais ce sont des difficultés, alors peut-être des mauvaises nouvelles que vous allez recevoir, des difficultés peut-être au sein de votre entourage. Alors là on parlait de la famille, alors c'est peut-être des difficultés dans votre cercle familial, dans votre couple, dans votre maison, mais ça peut être aussi au plan élargi, dans votre travail, vous voyez. Alors il y a des difficultés avec l'entourage, on a peut-être justement, oui, des points communs, mais bon, vu les retards qui s'accumulent, vu les difficultés qu'il y a, et bien peut-être on a des conversations, peut-être voire des disputes, hein, des incompréhensions en tout cas. Mais il y a une idée quand même avec ce valet de pique là tout de suite qui a comme une idée de compétition dans le travail, une compétition, des jalousies, peut-être des trahisons possibles, vous voyez. C'est une carte sous le valet de pique qui est comme ça. Alors, on a un 7 de pique, alors encore un pique, alors là c'est encore l'idée que on est dans sa tête, dans son mental, et il y a une confrontation avec soi-même, mais surtout avec les autres, parce qu'il y a des disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus, on a vu qu'il y avait peut-être des difficultés, des retards, et alors il y a des imprévus déplaisants. Alors c'est toujours pareil, c'est de courte durée avec un 7 de pique, mais ils sont là, et soyez certains en tout cas. Il y a l'espoir en tout cas, et les belles choses vont arriver ensuite, mais c'est une période difficile, même en ce qui concerne bien les projets à deux. Ben pour l'instant c'est bloqué, on le voit avec cet as de cœur, des projets en famille, des projets de couple, des projets pour la maison, pour la vie domestique, et bien c'est bloqué. Alors après ça va se faire, hein, bien, il faut passer ces moments de difficulté, de mal-être, de malaise, de meilleure façon possible, dans le sens que ça ne sert à rien d'envenimer les choses, si je peux dire, hein, parce que bon, ce n'est pas comme ça que les choses s'arrangeront. Et pensez à respirer avec, et soyez dans la respiration, dans la respiration pour l'introspection, pour après être dans l'action, hein, pensez à cela. Alors il y a encore de la patience à avoir. Alors l'as de pique c'est quand même une bonne carte, ça touche au papier, à tout ce qui touche à l'administratif, aux signatures de contrat, c'est quand même bon si vous êtes si vous avez une attente pour une signature de contrat d'embauche, une signature de partenariat, d'association, des projets que vous voulez faire. En tout cas, cet as de pique vous dit que, eh bien, malgré tout, il y a des choses à faire, il y a des choses à réaliser, notamment s'occuper de mettre en ordre ses papiers, de préparer les papiers, de tout ce qui touche à l'administratif. Eh bien, même si on ne peut pas vraiment le mettre en marche, eh bien, c'est le moment de le préparer avant de se mettre en marche. Et là, c'est l'idée, eh bien, que quand même, il y a des choses à lancer, il y a des projets à réaliser. Alors, bien sûr,
on a quand même, on va parler d'amour un peu, eh bien il y a quand même les projets qui sont bons malgré les difficultés, les retards, un peu les conflits, il y a quand même une finalité qui sera bonne, que ce soit sur les projets familiaux, de couple, hein, des projets d'avoir un enfant peut-être, d'agrandir la famille, des projets aussi de déménagement, des projets de mutation, des projets de nouveau travail. Vous voyez, cet as de pique, il est bon. C'est quand même l'harmonie qui va arriver. L'harmonie est là, elle est là. Il suffit de lui ouvrir la porte un peu. C'est aussi la porte du rempart à ouvrir, à dépasser les difficultés pour trouver une entente harmonieuse. Et il y a des possibilités, bien sûr, pour les célibataires, même si on ne peut pas se voir physiquement, il y a des possibilités de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Alors, on a un 7 de cœur. Alors là, c'est tout ce qui est dans les idées, les envies, les désirs, les aspirations, les idéaux même, je dirais, ce 7 de cœur. Alors, ça concerne bien sûr le foyer, la famille. Il va y avoir des bons échanges. Vous voyez, il y avait eu des difficultés, des choses, comme on vous avait dit, c'est de courte durée. Alors, je ne dis pas que tout va se régler dans la journée de ce 10. Bien, soyez confiants parce qu'avec ce 7 de cœur, eh bien, les choses sont favorisées, notamment au plan amoureux, affectif. Il y a aussi sur le plan du travail, et on verra bien sûr. Alors, le valet de pique est là. Normalement, c'est c'est bon. Mais là, il y a quand même un petit valet de pique qui nous dit que sur le travail, oui, c'est bon, mais il y a encore quelques contrariétés, peut-être par ce personnage qui vous empêche d'accéder, eh bien, tout simplement eh bien, tout simplement à ce que vous voulez réaliser. Et il y a quand même aussi des rivalités, je dirais, sur le plan amoureux pour certains. Et en tout cas, il y a un personnage là, un personnage brun là, ce valet de pique qui veut peut-être vous piquer la personne de votre cœur. Non, je plaisante. Oui, mais quand même, il y a de la rivalité. Il y a peut-être des vues sur la personne que vous aimez. Il y a aussi des vues sur ceux que vous convoitez. En tout cas, ce que vous désirez sur le plan de votre avancée professionnelle, de vos projets. Alors, soyez quand même vigilants. Mais il y a quand même ce 7 de cœur qui est quand même positif. Dans vos idées, vos aspirations, eh bien, il y a du bon. Il y a du bon pour les signatures. Mais il y a peut-être encore des personnes qui se mettent en travers de votre route, je dirais. Alors, on a un 9 de pique. Là, il est renversé. Alors, bien sûr, on est quand même encore dans une période un peu, pas de conflictuelle, mais de crise. C'est cela, en plus, hein, de la crise qu'il y a autour de nous. Il y a une crise dans ce que vous voulez réaliser automatiquement. C'est un petit peu lié. Je ne dis pas que c'est nécessairement lié, mais il y a quand même des choses difficiles. Mais c'est intéressant parce que ce 9 de pique, qui est un 9 automatiquement, qui est une fin de cycle, qui est le 9 en numérologie de fin de cycle, puisqu'après on repasse dans un nouveau cycle qui va repartir à 1. Il y a quand même l'idée de mettre les choses en ordre, de faire le bilan, de régler ce qui est à régler, notamment on l'a vu, régler tout ce qui est au plan administratif, papier, etc. Voilà, pour après pouvoir repartir, parce que la période, même si ce 9 de pique est renversé, est de courte durée encore une fois. Alors, il y a un 7 de pique, alors peut-être pensez-vous, parce que le 7 c'est les pensées, peut-être pensez-vous à une personne qui est un peu fatiguée, hein, qui est peut-être une personne malade. Bon, alors prenez des nouvelles, vous allez en avoir, je suppose, mais bon, peut-être cela va vous causer des inquiétudes. Il y a cette idée, mais tout cela va être de courte durée avec ce 9 de pique, en tout cas sur le fait que vous êtes dans un passage délicat, mais nécessaire pour une régénération. Et là, on en revient à E, pour retrouver un souffle nouveau, pour avancer dans une nouvelle direction. C'est cela que tout cela veut dire. Alors, on a un as de trèfle. L'as de trèfle, eh bien, c'est quand même bien parce que sur le plan professionnel, eh bien, vous allez avoir des retombées, des choses vont se faire. Sur le plan financier aussi, c'est peut-être de l'argent qui arrive. On avait quand même, regardez, on avait quand même cet as de pique qui disait que c'était bon pour les signatures, pour les choses qui se réalisent, les accords. Et vous voyez, il y a quand même un as de trèfle. Pour ma part, il va y avoir quand même du succès dans ce que vous voulez faire. Vos objectifs vont être atteints de toute façon. Mais il y a aussi une amélioration, je pourrais dire, sur le plan financier. Peut-être attendez-vous
Je ne sais pas, on va le voir ensuite, mais il y a possibilité peut-être de rentrer une somme d'argent que vous attendiez suite à des papiers justement, peut-être un notaire, une somme d'argent, un héritage. Vous voyez, il y a tout cela qui entre en ligne de jeu. De toute façon, c'est une carte qui est très bonne. Et vous avez quand même, vous êtes quand même bien entouré, on pourrait dire, avec cette autorité de l'as de pique qui est vraiment des accords. Vous voyez, des signatures, des accords, les choses se mettent en place. Alors on a un roi de pique qui représente justement la loi, qui représente tout ce qui touche au papier, la justice. Alors peut-être c'est cela, cet argent que vous allez recevoir. Mais quand même, lorsqu'on a un roi de pique, vous êtes peut-être en ce moment, pour certains, face à des problèmes financiers. Alors, si vous attendez justement, parce qu'on a quand même, ce... Non, ce 7 de cœur, j'en parle pas tout de suite, j'en parlerai après. On a un roi de pique, alors on avait vu qu'il y avait de l'argent qui rentrait, on avait vu qu'il y avait des accords, des signatures, alors peut-être, et pour certains, bien sûr, ceci étant une guidance générale, il y a possibilité que vous ayez la satisfaction d'attente concernant des papiers, peut-être un héritage, des papiers de signature de contrat, de travail, vous voyez, tout ce qui touche au papier administratif, cette carte est très favorable. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec les cartes qui ont précédé, que vous aurez un résultat bénéfique, un résultat en votre faveur. Vous aurez ce que vous attendez. Alors un as de carreau, c'est une carte très intéressante, l'as de carreau, parce que ça parle de changement de vie, de tournant de vie, de déménagement. Peut-être vous allez être muté au loin, vous allez être obligé bien sûr de déménager, mais il y a l'idée de choses de tournants majeurs de vie. Alors c'est bon aussi tout ce qui concerne les négociations avec l'étranger, les démarches administratives encore, et on a vu que vous allez recevoir pour certaines eh bien, une conclusion bonne, dans le sens il y a de l'argent qui arrive, il y a des signatures, hein. Et ce roi de pique, eh bien, pardonnez-moi, cet as de carreau, eh bien, on pourrait dire que les choses sont en route, vous voyez, les choses se font. C'est une bonne période. Ça peut être aussi, malgré les difficultés que vous connaissez avec ce 9 de pique qui est là, eh bien, une bonne période pour laisser des choses et avancer vers autre chose, entamer quelque chose de nouveau. Voilà. Ce 7 de cœur, oui, ce 7 de cœur qui est là, avec un roi de pique là, d'un côté et un valet de pique, on pourrait penser qu'il y a deux personnes dans votre cœur, ou deux personnes qui s'affrontent pour une personne. Pour ma part, il y a quand même des difficultés là sur le plan affectif, sur le plan amoureux, peut-être que... il y a des contrariétés ou une relation peut-être que vous avez espérée sur le plan affectif qui peut ne pas durer. Voilà. Bien sûr, ceci étant encore général, puisque je m'adresse à beaucoup de monde. Alors, le 9 de cœur, là, qui est inversé, là encore, c'est encore des retards. Vous voyez, on arrive, hein, on arrive. C'est l'idée encore de V, on est à la porte, on va ouvrir la porte. La porte va s'ouvrir, mais si on est quand même dans l'action, hein, ça ne va pas se faire si on ne fait rien. Il y a une idée de respiration, d'allier notre masculin, notre féminin, nos fragilités, nos forces pour réussir. Alors, bien sûr, il y aura encore un rempart, là, qui va être là, devant nous, une barrière, mais là, il y a toujours une porte, il y a toujours une faille, mais sans parler de faille, il y a toujours une possibilité de mettre toute votre action en route, et ce 9 de cœur, eh bien, c'est encore peut-être des retards, des ennuis, mais ça ne durera pas, parce que le 10 n'est pas loin, c'est une période pour mettre encore en place vos projets, pour que vos projets aboutissent, cela va se faire. Il y a des réconciliations de couple, même si vous êtes encore un peu en confrontation, en conflit, en incompréhension, les choses vont se faire, il va y avoir des réconciliations, des joies, hein, des joies dans le foyer. On a l'as de trèfle là, regardez-le cet as de trèfle, regardez. Même si la joie elle n'est pas complètement libérée, c'est pas réglé, mais ça arrive, parce qu'avec l'as de trèfle, eh bien, ce que vous attendiez, que ce soit un déblocage d'argent, que ce soit une signature, que ce soit peut-être un héritage, parce que bon, vous attendiez que bon, ben, simplement que les choses soient en place, sur le plan administratif, que les délais soient bons, eh bien, si vous attendez peut-être pour certaines décisions de justice, ça va être bon. Hein. Ça prend encore un peu de retard, mais la joie est là, la joie est là. Les choses arrivent. Alors, une dame de carreau. Ah, une dame de carreau. On a un as de cœur qui est renversé. Ça peut être une rencontre avec
avec une dame de carreau, justement, une dame cheveux clairs, en tout cas bon. Mais peut-être une relation de courte durée. Mais on a quand même, vous voyez, ce roi de pique à côté qui nous dit bien que cette personne que peut-être vous connaissez, que vous allez rencontrer ou à laquelle vous pensez, eh bien c'est quand même, ça peut être sur le plan autre qu'affectif bien sûr, hein, mais c'est une personne, ça peut être que vous pensiez peut-être, je dirais, être d'un grand soutien, bien en vérité, cache son jeu, porte un masque, parce qu'avec ce roi de pique, c'est une femme jalouse peut-être de ce que vous avez, de ce que vous possédez, jalouse peut-être de l'amour que vous avez, jalouse parce qu'elle est amoureuse, ou enfin elle voudrait avoir la personne que vous désirez, ou la position que vous désirez, ou le travail que vous désirez. Vous voyez, il y a une concurrence. Il y a ça pourrait, peut-être vous la connaissez, vous pensez qu'elle œuvre pour vous, qu'elle vous soutient, mais non, il y a une rivalité, une jalousie, de l'envie. Le roi de trèfle, eh bien, bon, c'est une personne normalement qui est chaleureuse, qui est bienveillante pour vous. Ça peut être vous le consultant, monsieur, si vous regardez. C'est une personne qui a un rôle primordial, je pourrais dire, dans vos avancées, dans votre travail, dans votre carrière. C'est une personne qui peut vous donner une promotion aussi, si ce n'est pas vous le consultant. On a peut-être allez-vous recevoir la visite de cette personne, hein, parce qu'il y a un déplacement là, avec cet as de carreau. Il y a aussi l'idée, le valet de pique. Je regarde les cartes. Pardon, oui, non, le valet de pique. Oui, alors, si on prend, je me trompe, tournez-moi, excusez-moi, je me trompe. J'en étais là, c'est le roi de trèfle. J'en étais à l'as de carreau, pardonnez-moi, je me trompe. Alors, l'as de carreau, eh bien, ben, c'est bon, hein, c'est bon, les changements, on l'a vu, des changements. Il y a des... on a ce roi de trèfle maintenant, qui pourrait être, comment dire, initiatrice, en tout cas qui vous protège, il peut être l'initiatrice d'une promotion, d'une mutation dans une autre région, c'est peut-être un supérieur hiérarchique. Et on est dans l'idée, là encore, bon, il y a des retards avec ce 9 de pique, hein, mais on est quand même dans l'idée que c'est une personne, ce roi de trèfle, qui va vous aider pour ma part, hein. On est dans l'idée que les choses sont là, c'est la fin de cycle. Il y a encore des difficultés avec ce 9 de pique, on le voit, mais les choses sont là. Vous allez engager un tournant de vie. Vous voyez, il y a les choses qui se débloquent, moi, pour ma part, hein. Et ce roi de trèfle est une personne, eh bien, je reviens à ce roi de trèfle, qui peut vous aider à avoir la chance, c'est comme si elle vous tendait une perche, vous voyez, vous avez de la chance et c'est des opportunités qui arrivent avec ce roi de trèfle à saisir. Ce 10 de carreau, là, ces changements, c'est positif, vous voyez, c'est là qu'on arrive vraiment après des nouvelles de l'étranger pour des changements, des mutations, mais elles arrivent, ces mutations, ces changements, ces tournants de vie majeurs, il est là. Mutation dans une autre région, vous voyez, c'était annoncé aussi par cet as de carreau. C'est un tournant majeur. C'est un tournant majeur, vos espoirs, vos envies, eh bien, se réalisent. Il y a des changements avantageux. Et avec ce 9 de cœur, eh bien, malgré tout, si vous rencontrez une personne dans un déplacement pour le travail, ou même, oui, eh bien, il y aura peut-être une passion là, mais un peu tout feu, tout flamme, quelque chose qui ne durera pas. Mais vous avez en finalité, vous voyez, ce 10 de carreau qui augure que malgré les difficultés, les blocages, les déceptions, les contrariétés, les conflits, les déblocages arrivent, il suffit d'y croire, de respirer, j'en reviens à de respirer, pour passer la porte, et vous êtes à une fin de cycle, et dans chaque fin de cycle, c'est assez douloureux, parce qu'il faut fermer des portes, justement, pour ouvrir une autre porte, il faut fermer des portes. Mais c'est bénéfique, et c'est souvent dans les souffrances que l'on grandit, et que l'on se dépasse. Voilà, je vais finir sur ces mots, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous dis, eh bien, à demain pour le week-end. N'oubliez pas de regarder vos guidances aussi
d'avril hein, pour les signes astrologiques. Et puis je vous invite à aller voir les guidances que j'ai fait pour chaque signe soleil confinement. Voilà, merci infiniment, à très bientôt. Je vous dis au revoir. Et bien aussi, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.